Bonjour, ici Jean-Marc Allard en direct de chez lui, qui vous souhaite la bienvenue à la présentation de cette petite capsule vidéo grâce à laquelle je vous invite aujourd'hui à améliorer la vitesse de démarrage de votre PC et on fera le point sur la nécessité d'ajouter ou non un antivirus sous Windows 10. Plusieurs logiciels demandent de démarrer au départ même de l'ordinateur, ce qui n'est pas vraiment toujours nécessaire et qui augmente le temps de démarrage total. On va voir plus loin comment les désactiver sans toutefois les désinstaller, mais commençons par modifier certains paramètres de la base de registre. Une autre capsule vidéo explique ce qu'est la base de registre et en quoi sa maintenance est importante, donc je m'y arrêterai pas ici. Dans le cas qui nous intéresse, une amélioration notable de la vitesse de démarrage va être plus fortement constatée sur un ordinateur doté d'un disque dur rigide, donc le Hard Disk Drive, le HDD. Les gens qui vont avoir un SDD, un Solid State Drive, verront pas nécessairement une amélioration tellement remarquable, puisque le SDD est beaucoup plus rapide. Comment on fait pour déterminer quel type de disque on a? On vient sur le bouton Démarrer et on va écrire Défrag, simplement, puis on va ouvrir. Et le défragmenteur, l'outil de défragmentation de disque, nous dit voici le type de média qu'on a. Donc, moi, j'ai un disque dur, un standard. Sinon, vous auriez vu disque flash ou quelque chose du genre. Donc, le disque dur conventionnel, celui qu'on connaît depuis toujours, c'est une technologie de stockage constituée d'un support mécanique où les vitesses de rotation des plateaux tournent entre 5400 et 7200 tours minute. Donc, plus le disque a une vitesse de rotation élevée, plus l'accès est rapide. Lui, là, c'est le leader du stockage de données. Il peut contenir des téraoctets de données, quoique le stockage sur le SDD a été grandement amélioré durant les dernières années. Donc, le SDD, qui est le disque flash, le Solid State Drive, lui, c'est un stockage de type carte SD, semblable aux cartes qu'on utilise dans nos téléphones ou nos caméras numériques. Donc, il n'y a aucun plateau, c'est-à-dire aucun mouvement mécanique comme le disque dur. Le premier avantage indéniable de cette technologie-là, c'est sa vitesse. Sa vitesse d'accès aux données est d'environ 0,1 milliseconde contre 20 millisecondes pour le disque dur. Le deuxième avantage important, c'est sa vitesse de lecture et d'écriture. On parle d'un débit de lecture et d'écriture de 400 MB à la seconde contre à peine 100 MB à la seconde pour un disque dur conventionnel. Le deuxième avantage important est la vitesse de lecture-écriture. On parle d'un débit de lecture ou d'écriture de 400 MB par seconde de vitesse contre à peine 100 MB par seconde pour un HDD, un Hard Disk Drive. Par contre, l'inconvénient de cette technologie, c'est le prix. C'est un SDD est pratiquement 3 fois plus cher qu'un disque dur standard. Donc, évidemment, les prix diminuent toujours. L'idéal, c'est d'avoir un SDD pour son système d'exploitation, Windows, puis les applications, et un disque standard pour le stockage des données. Quoi qu'on dise que les disques durs sont éternels, en règle générale, les disques durs standards ont une durée de vie d'environ 10 ans. Les disques durs SSD, ou en fait les disques SSD, utilisent un effet électrique qui fait en sorte que le cycle d'écriture des données sur la cellule de stockage varie entre 3000 et 10 000 fois environ au cours de sa durée de vie, après quoi la cellule ne peut plus supporter de données. Par conséquent, afin d'éviter que certaines cellules soient utilisées continuellement, alors que d'autres ne le sont pas, les fabricants utilisent un algorithme de mise à niveau pour répartir uniformément les données sur toutes les cellules. C'est la principale raison pour laquelle il est déconseillé de défragmenter un disque flash. Donc, puisqu'on joue dans la base de registre, je vous invite à créer un point de restauration tel que démontré dans une capsule qui en fait la démonstration. Donc, on va venir jouer dans notre base de registre. Pour ce faire, on clique une fois sur le menu démarrer, on va écrire REGEDIT pour Registry Editor, qu'on va ouvrir en tant qu'administrateur pour s'assurer d'avoir les privilèges nécessaires pour faire les modifications qui s'imposent. Donc, la base de registre, l'interface de base de registre ouvre. On va venir sur HK Local Machine. Sous
HK Local Machine, on va cliquer une fois ici pour ouvrir Système. Sous Système, on va venir dans Control Set, Current Control Set, pardon. Maintenant, sous Contrôle. Et là, on peut soit descendre ou cliquer n'importe où et faire S pour aller directement au premier S. Nous, ce qu'on cherche, c'est Session Manager. Donc, on va ouvrir Session Manager et Memory Management. Donc, on voit les clés qui sont celles pour gérer cette mémoire-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dans l'écran qui va nous amener nouveau et on va créer une valeur 32 ou 64 bits. Généralement, si vous avez un poste qui est moindrement récent avec Windows 10, vous êtes en 64 bits. Si vous l'êtes, vous avez le choix entre les deux, ça ne fera pas de différence. Mais si vous avez un plus vieux poste, vous êtes peut-être encore même avec Windows 7. Soit dit en passant, si vous avez Windows XP, c'est le temps de vous débarrasser de ça parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus supporté. Windows 7, c'est la même chose. Donc, il faut définitivement penser à upgrader, faire une mise à jour vers Windows 10. Donc, on va créer une valeur, une nouvelle valeur qu'on va appeler IO, page, lock, limit. Il faut vraiment que vous l'écriviez comme ça. Faites un premier Enter et maintenant, vous double-cliquez simplement dessus pour arriver à lui donner la valeur que vous aurez besoin de lui indiquer. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir s'assurer de la quantité de mémoire qu'on a déjà sur notre poste. Donc, si on vient dans nos paramètres, dans Système, en bas complètement, on a le à propos. Et dans le à propos de, on voit la quantité de mémoire vive installée. Donc, dans mon cas, ce que j'ai ici, c'est 8 GB. Il y a une différence entre la mémoire installée et la mémoire utilisable, mais on traite le 8 GB. Donc, on sait qu'on a 8 GB. Dans mon cas, c'est ça. Ce qu'on va faire, on va appeler la calculatrice et on va faire un petit calcul très simple. On va dire 8, qui est la quantité de mémoire vive que j'ai, fois 1024, que je remultiplie par un autre fois 1024, qui va me donner ce total-là. Et je vais maintenant multiplier ça par 128, qui donne ce beau petit chiffre-là de 1 073 741 824. Je vais venir l'inscrire en décimale. Juste tasser ça. Je vais venir l'inscrire ici. 1, 0, 7, 3, 7, 4, 1, 8, 2, 4. Et je vais faire OK là-dessus, simplement. On va faire la même chose, mais cette fois-là, on va créer, en fait, moi je l'ai déjà, mais si vous ne l'avez pas, vous devriez normalement l'avoir. Assurez-vous sur Clear Page File at Shutdown, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez créer cette valeur-là en 32 ou en 64 bits et vous allez lui donner la valeur de 1. Vous vous assurez à ce moment-là, euh, il y a, il y a un fichier de pagination qui est utilisé lorsqu'il manque de mémoire vive. Donc, le fichier de pagination, c'est une zone du disque dur physique que le système d'exploitation utilise comme espace de mémoire vive supplémentaire lorsque sa mémoire vive physique, donc son 8 GB, est plein. Donc, en veillant à ce que ce fichier-là soit effacé lorsque la machine est arrêtée, vous vous assurez de conserver le disque propre lors du prochain redémarrage de votre ordinateur. Donc, c'est quelque chose qui va, à ce moment-là, vous assurer d'avoir tout au moins un système qui est clean, là, qui est au redémarrage. On va fermer ça. Je vous parlais tantôt des logiciels qui étaient installés au démarrage. Ce qu'on va faire, c'est, bon, il y a une touche de raccourci pour faire ça, pour aller dans le, vous faites CTRL, donc CTRL, suivi de Shift, qui est la flèche par en haut. Vous tenez CTRL, Shift et Escape en même temps. Et vous allez à ce moment-là ouvrir
votre gestionnaire de tâches. Et dans le gestionnaire de tâches, vous allez, vous voyez là, ça c'est l'ensemble des processus qui sont sur mon système au moment où on se parle. Vous allez aller simplement dans démarrage. Et dans démarrage, ce que vous voyez là, c'est ni plus ni moins que les logiciels qui sont actuellement en mémoire et qui peuvent être activés au démarrage de votre ordinateur. Donc, moi, Cortana, je m'en sers pas. Donc, je l'ai désactivé. Il n'y a pas besoin de se charger au démarrage de mon ordinateur. C'est un petit logiciel de traduction. Bref, ce que vous voyez là, s'il y a des choses que vous ne reconnaissez pas, ce sont possiblement des petits logiciels qui se sont installés euh, au moment où vous avez fait peut-être l'installation d'un autre logiciel. Soit dit en passant, lorsque vous faites l'installation de n'importe quel logiciel, surtout les logiciels gratuits, lorsqu'ils vous disent installation recommandée, ne faites pas ça. Faites toujours installation manuelle. Et là, vous allez, dans la grande majorité des cas, remarquer que si vous aviez fait le démarrage automatique, il vous aurait installé un autre petit logiciel. Vous n'étiez même pas au courant qu'il était là. Il vous aurait peut-être changé votre page d'accueil sur Internet. Il vous aurait peut-être mis un autre, par exemple, si vous utilisez Google comme outil de recherche, puis là, whoop, vous êtes avec Bing de Microsoft, vous ne comprenez pas pourquoi ça a changé, ben c'est lui qui a fait ça. Et, soit dit en passant aussi, ben ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un élément supplémentaire au démarrage de votre ordinateur parce qu'il dit, ben moi, je dois démarrer, je vais faire la job je suis là pour ça. Lorsque quelque chose est gratuit, c'est que vous êtes le produit. À ce moment-là, ce qui arrive souvent, c'est que ces petits logiciels-là viennent s'infiltrer à votre insu et vous en faites les frais. Que ni plus ni moins, il se retrouve installé là. Il prend du temps au démarrage, il n'y a pas à faire là. Donc, à travers ce que vous voyez là, ben, ce que vous faites, c'est que simplement vous le choisissez et vous désactivez. En tout temps, vous pouvez aussi réactiver quelque chose que vous auriez malencontreusement désactivé. Donc ça va vous permettre d'alléger la vitesse de démarrage. Qu'en est-il de l'antivirus maintenant? On va aller sur le site av-test.org et inscrivez /fr pour français. Et sur ce site-là, qui est un site indépendant qui fait les tests avec les différents produits, donne les résultats de l'ensemble de tout ce qui est antivirus qui est utilisé à peu près partout. Depuis quelques années, Microsoft a peaufiné son système de protection qui, sous Windows 10, fait un excellent boulot. Moi, j'en ai essayé plusieurs. Généralement, les gratuits. J'ai essayé Avast, AVG, Avira, Bitdefender. J'en ai essayé plusieurs. Et je suis revenu à la base lorsque j'ai constaté que ce site-là, qui est indépendant, donne un 6 sur 6 à l'outil qui est intégré dans Microsoft, qui est son Windows Defender. Donc, ce que ça indique, c'est que le produit a évolué de façon très importante depuis les dernières années, compte tenu du fait que Microsoft est probablement c'est là qu'il y a le plus d'attaques. Le monde est encore énormément Windows. C'est là que ça se passe. Donc, le Defender 4.18 en octobre 2020 était considéré comme un des meilleurs produits et il est installé, il est directement installé dans Windows. Donc, vous n'avez pas besoin de faire l'acquisition, l'achat d'un nouveau produit qui vient des fois en conflit avec celui qui est déjà là. Bref, moi, ça fait quelques mois maintenant que j'ai arrêté d'utiliser les autres produits que j'avais l'habitude, puis avec lesquels j'étais totalement satisfait.
Mais là, je me rends compte que effectivement, Defender fait très bien le travail. Donc, pour les gens qui payaient des antivirus, ben oubliez ça. Allez vers les produits gratuits si vous voulez, mais si vous avez Windows 10 et si votre Windows 10 est à jour, donc assurez-vous de faire les mises à jour, ben vous bénéficiez d'un système de sécurité qui est très efficace en tout point. Pour voir en quoi consiste Windows Defender, venez dans vos paramètres et cette fois-là, allez dans Mise à jour et sécurité. Donc l'onglet où vous avez aussi à vous assurer que vos mises à jour sont bel et bien faites. Allez dans Sécurité Windows et s'il y a quoi que ce soit qui venait qu'à ne pas être optimal, ben vous allez voir qu'il y a une action qui va vous être demandée de prendre. Si on rouvre la sécurité Windows ici en cliquant simplement là-dessus, vous voyez ce que ça donne. Donc, ce que ça vous dit, c'est l'ensemble de tous les paramètres sont là. Vous pouvez venir vérifier, venir les voir, venir faire les mises à jour qui s'imposent. Le pare-feu, longtemps on a utilisé Zone Alarm, il y a un pare-feu déjà d'installer. Un réseau privé, si un VPN est actif, vous le voyez là. Même chose pour le réseau public, etc. Euh, Honnêtement, là, ce produit-là fait très bien ce qu'il doit faire, intégré directement dans Windows, mis à jour de façon continuelle. Il y a des équipes chez Microsoft qui ne travaillent que là-dessus. Je ne sais pas si Microsoft ont acheté un antivirus ou une entreprise qui en faisait, parce qu'à l'époque, c'était pas eux qui faisaient ça. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, honnêtement, c'est très fonctionnel. Ceci conclut la présentation de ma petite capsule vidéo du jour, qui j'espère vous permettra de bénéficier d'un ordinateur en santé pour de nombreuses années. N'hésitez pas à aimer et vous abonner à ma chaîne. Bonne fin de journée.